Épisode 38. Jolane. On s'est retrouvés enfermés. Blanche a déboutonné ma chemise, regardé ma blessure à la lueur de sa mini-torche, l'a examinée. « Ça va », m'a-t-elle dit, en relevant les yeux vers moi. J'ai hoché la tête pour dire d'accord. Même si ça n'allait pas, si la douleur me faisait défaillir chaque fois que je faisais un mouvement, et j'aurais voulu crier. Ensuite, j'ai demandé. « Je vais mourir ?» Comme si Blanche ne venait pas de dire le contraire. « Non, » a-t-elle répondu. « Tu ne perds pas beaucoup de sang. Et je crois que la balle est ressortie. » Elle a hésité un instant. « Je crois que c'est mieux quand la balle est ressortie. En tout cas, elle n'a pas touché d'organe vital à cet endroit. » J'ai avalé ma salive, essayé de respirer. « Je préfère pas trop toucher, du coup, » a-t-elle dit. À ce moment, on a entendu Bastien crier. Il a gueulé d'abord très loin, sans doute dans la casemate D. On n'entendait que ses hurlements à travers les murs épais. On ne distinguait pas ce qu'il disait. Ça ressemblait à des imprécations ou des menaces. Et puis, ça s'est précisé, rapproché. Il avait dû entrer dans le couloir entre les deux casemates. Peut-être qu'il nous cherchait. Il a appelé. « Venez, s'il vous plaît, sinon il va mourir !» C'était étrange, menaçant. Il disait ça comme s'il n'y pouvait rien, comme s'il nous demandait de l'empêcher de tuer. « Jo, Blanche, vous êtes où? Venez !» Blanchette avait éteint sa lampe après avoir mis son doigt sur ses lèvres. Dans les ténèbres épaisses, on voyait un ray de lumière, très mince, au pied de la porte d'acier. Bastien devait passer devant, avec une torche. Il ne connaissait pas les lieux. C'était notre chance. On a attendu encore. Il. Bastien avait dit « il va mourir ». Hugo ou Simon. Et il n'avait pas appelé ma sœur. J'ai fermé les yeux, j'ai demandé à Blanche, très bas. « Tu sais où est Luna? Si elle est avec lui? » « Non, » a-t-elle murmuré dans un souffle. J'ai senti son haleine contre mon oreille. Elle se tenait là, vraiment tout près. Et Simon? Hugo? Elle a rallumé sa torche. À ce moment, j'aurais sursauté si le fer n'était pas si douloureux. Blanchette était presque sur moi. Elle m'a dit qu'elle avait entendu Hugo supplier Bastien, pendant qu'on s'enfuyait, qu'elle en était presque sûre, qu'il était mort. « Tu as de quoi écrire ?» Chaque geste, chaque mot aussi, chaque question me faisait mal. « Non » a-t-elle répondu d'abord. Et puis, elle a fouillé ses poches, m'a tendu un critérium, une feuille de papier pliée en 4 et son petit carnet. J'ai dit « La feuille, ça suffira. » Tu fais quoi? J'écris pour ceux qui nous trouveront, pour qu'ils sachent ce qui s'est passé, qui a tué qui, et pour qu'ils se méfient. La moque. En y repensant, je compris que j'allais mourir, même si ma blessure ne me tuait pas. Parce que Blanche avait embrassé son frère, qu'elle serait la prochaine à faire la crise, elle ou Luna, juste avant ou juste après, et que j'étais enfermé avec elle. Et puis, je songeais à Bastien, à Maxence. Contrairement à Hugo, il n'avait pas touché Simon, pas depuis 15 jours. Pourtant, ils avaient explosé, eux aussi. Je me demandais si ça n'était pas ça, la moque. Quelque chose qui était dans l'air, à un endroit, à un moment, et qui enrageait tout le monde alors. Est-ce que ça pouvait rester sur les pierres, le virus? Est-ce que même là, c'était contagieux? Le simple fait d'emprunter le même tunnel
de toucher la même grille que Simon pouvait-il expliquer les colères de Maxence et Bastien? Et puis, je réalisais que Simon était entré par le passage du mur ouest. C'était pas ça. Il suffisait d'être dans la même pièce. Je ne savais rien. File-moi ta lampe. La mini-torche porte-clés donnait des signes de faiblesse. Sa pile solaire ne tiendrait pas longtemps. Je commençais à écrire fébrilement. Simon est revenu du continent avec la rage. Il a tué Jean là-bas. Et il a tué Maxence de la même façon, ici, à coups de pierre. Écrire me procurait des élancements terribles. Je ne trouvais pas de position pour pouvoir m'appuyer sans toucher ma hanche, alors je demandais à Blanchette son carnet, finalement, et je recommençais sur ce support plus rigide. Simon est revenu du continent avec la rage. Il a tué Jean, là-bas. Et il a tué Maxence de la même façon ici, à coups de pierre. Je l'ai vu faire. Si nous l'avons retrouvé dans ce fort, c'est parce qu'il craignait que nous ayons la moque. Georges vous expliquera. Mais c'est Simon qui l'avait, et il nous a certainement contaminés, tous. Ne nous approchez pas. Pardonnez-nous si nous apportons le mal sur l'île. Mais non, ce n'était pas tout à fait juste. Je rectifiais. Maxence avait la rage aussi pourtant, et il n'a pas touché Simon depuis son départ sur le continent. J'en suis sûr. Ce n'était pas seulement notre faute, donc. Pas seulement. C'était arrivé avant. Cela signifiait-il que Simon n'avait pas ramené la moque du continent? Peut-être que la rage était ici, qu'elle avait été semée parmi nous bien avant? Ou peut-être Maxence l'avait-il contractée autrement? J'essayais de me souvenir de la scène sur la jetée. Avait-il touché Gilles? Ou Élise? Ou Julia et Eva ce jour-là? Et avant? Je recommençais à écrire. Je vais mourir. Bastien m'a tué, certainement par erreur. Oh nom de Dieu, ce que j'avais mal. Mais écrire m'empêchait de paniquer. Poser des mots, mesurer nos erreurs, notre faute. En fait, je m'en rendais compte en écrivant. Je ne savais pas grand-chose. Mais d'autres comprendraient peut-être. Je ne sais pas si le retour de Simon va provoquer une catastrophe, ou si elle est déjà là parmi nous. Je ne sais pas si sa colère est la seule contagieuse, si la rage de Maxence et Bastien, et même Hugo, sont normales. Mais en tout cas, Simon a tué Maxence, et Bastien a tué Hugo, et m'a tiré dessus par erreur. Et Blanche et Luna ont touché Simon, l'ont embrassé. Alors peut-être que nous l'avons tous, la rage. Même moi, parce que Blanche m'a porté, tout au long, jusqu'ici. Ne nous touchez pas. Surtout, ne nous approchez pas. Même mort, brûlez-nous. Si l'un de nous sort d'ici et revient vers vous, enfermez-le, seul. Ou tuez-le, exilez-le. Sinon, il vous tuera. Brûlez tout, même le fort. Sur le carnet, il y avait maintenant 2 traînées de sang et une tache de sueur. Mon front goûtait. Mon écriture avait tremblé, j'avais transpiré, grimacé. Tu as fini? Je crois. Fais voir. Elle lut, hocha la tête. On devrait le recopier pour le porter tous les 2 sur nous, dis-je. Et si je meurs, mais que toi, tu sors de la casemate, faudra que tu leur transmettes ça à la sortie, sans t'approcher d'eux. Elle approuva de nouveau. Tu ne vas pas mourir, rassura-t-elle. Ça va. Non mais, si je meurs, j'ai mal? D'accord, dans ce cas, je le recopierai pour le laisser sur les corps au cas où.
Le tien, celui de Maxence, celui d'Hugo. Et à la porte du fort. Là, j'ai presque plus de batterie. Ok. Faudrait éteindre, Joe. Je hochai la tête. Je ne sais pas s'il vaudrait mieux que tu dormes, ou surtout pas. J'ai rien lu là-dessus, sur ce qu'il faut faire dans ce cas, quand on est blessé par balle. Moi non plus. On plongea dans les ténèbres. Tu crois vraiment qu'on l'a tous? Demanda-t-elle. Parce que Jen, dans leur groupe, elle a été la seule à... On ne sait pas. J'en sais rien. Tu crois que je risque de... Je sais pas, Blanchette. C'est juste après qu'elle commença à chantonner, en allemand, je crois. Je repensais à tout depuis le premier jour. Les événements, dont je ne saurais rien, le bateau, les fumées. Ensuite, combien de temps plus tard, Luna vint supplier devant la porte. Longtemps, me sembla-t-il. Puis elle dit qu'il arrivait. Elle partit, et on entendit quelqu'un qui essayait d'ouvrir notre porte, qui secouait la poignée sans un mot. Quelqu'un. Celui que Luna fuyait. Tu crois que c'était Bastien? Je sais pas. Peut-être mon frère. Ensuite, ce fut le silence. Et dans le silence, de nouveau, Blanchette chanta des invocations, dans une autre langue, étrange, peut-être celle des Vikings ou des poètes malais. Je ne sais pas. Pour faire refluer la moque en elle, ou pour le faire refluer en moi. Je ne sais pas. Ou pour la faire advenir. La douleur devenait lancinante, elle palpitait en même temps. Pour ne pas m'engourdir, j'essayais de repenser à Luna, à ce qui s'était passé, à ma sœur seule, coincée avec eux. Nous l'avions laissée tomber. Nous l'avions laissée dehors. Était-ce vraiment parce que moi, je ne pouvais pas bouger, ou bien parce que j'espérais m'en sortir et que j'étais prêt à sauver ma peau même si c'était sans elle? Si elle était venue gratter à la porte, c'est qu'elle était coincée, comme nous, avec la casemate D entre elle et la cour. À moins qu'elle ait profité du passage de l'autre, ici, devant ce sas, pour filer dans son dos et s'enfuir. Est-ce qu'il la chassait? La cherchait? Est-ce qu'elle avait pu leur échapper? On aurait entendu des cris, sinon, pensais-je. Aurais-je pu me traîner, lui ouvrir tout à l'heure? Je repensais au sacrifice d'Hugo, à ma sœur, forcée de... Pour ne plus y penser, je me disais que c'était leur faute. Bastien, Maxence, Simon. Et ma colère montait, contre eux, contre Blanche aussi, qui n'avait pas ouvert à Luna. Et les ténèbres devenaient rouges sombres derrière mes paupières fermées, une couleur de sang épais, le sang tel qu'on se le figure quand il remonte au cœur. Et j'essayais de ne plus penser, et je laissais la blessure m'engourdir, fermer les yeux. À un moment, je perdis le fil des pensées, du temps, le compte des palpitations sur mon flanc, de ma douleur. J'eus des cauchemars, je crois. Du moins, je réentendis les cris, tous les cris de la casemate D. Et quand j'ouvris les yeux, en sursaut, je sentis le souffle de Blanche à quelques centimètres de mon visage. Il me sembla voir le blanc de ses yeux, là, sur moi. Je la repoussai violemment. Elle tomba en arrière, poussa un petit cri. Blanche? Poléon? Excuse-moi, j'ai cru que... Je m'essuyai le visage, les lèvres. J'ai cru que tu voulais me tuer. Elle eut un petit hoquet, un sanglot ou je ne sais quoi. Moi aussi, à l'instant, j'ai cru que je l'avais. Non, tu ne faisais plus de bruit. Plus de bruit du tout. Alors j'ai cru
J'ai cru que tu étais mort. Je crus qu'elle m'avait menti sur la gravité de ma blessure. Je pensais aussi à cette confusion et à ce qui nous transformait en ennemis, l'un pour l'autre. J'eus le sentiment d'être à deux doigts d'une révélation. Tu veux pas allumer? Plus de piles du tout. Oui, ça faisait si longtemps qu'on n'avait pas vu le soleil. Ma blessure, c'est plus grave que tu l'as dit? Non, mais c'est à cause de la septicémie. J'ai lu que des fois, on ne meurt pas de la balle, mais de la septicémie. C'est quoi? L'infection. En fait, la balle a plein de germes. Elle les introduit dans le corps, et le corps ne peut pas se défendre, car il n'a pas de défense immunitaire si profond. Alors, tu meurs d'infection, de choc septique. Je vais mourir? T'as de la fièvre? Je posai ma main sur mon propre front. Je ne sentis aucune brûlure, mais le contraste entre le froid de la casemate sur mes mains et la température de mon corps à mon front, je ne savais pas. Je sais pas. Je crois pas. Je grelottais tout à coup. Je m'attendais à ce qu'elle s'approche de moi, pour voir. Mais elle ne le fit pas. Elle n'osait plus s'approcher de moi depuis que je l'avais repoussée. Je compris qu'elle avait peur de moi, de l'amok en moi, peut-être, à son tour. Alors, je compris tout. J'avais tout eu sous les yeux pendant les heures précédentes. Je me rappelais ce que je m'étais dit, que Maxence avait raison d'être en colère, que Bastien se trompait et paniquait, que Simon faisait ça pour sa sœur, qu'il avait rugi à cause d'elle, qu'Hugo avait essayé de tuer Bastien pour me sauver la vie. Et Bastien l'avait tué à cause de ça. Je compris que c'était de ça dont ils étaient morts, plus que de la munition. L'infection de la peur, de la colère, du ressentiment, de la vengeance. La moque, ils ne l'ont pas. Ça n'existe pas. La suite au prochain épisode.